Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, dans celle-ci, on continue notre aventure donc en Équateur. Et cette fois-ci, donc, nous allons visiter la ville de Cuenca, qui est donc reconnue et réputée pour la fabrication du chapeau Panama, donc que les ouvriers en fait utilisaient au moment de la construction du canal du Panama. Mais voilà, ce chapeau ne vient pas du Panama, mais bien de l'Équateur. Et donc on fera plusieurs visites pour en apprendre davantage. Et puis juste avant d'arriver en ville, on fera un parc national. Bien que la météo ait été brumeuse et mystique, le parc est quand même très joli. On a fait une jolie rando. Ah ouais. Donc voilà ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Donc beaucoup de culture G pour vous sur le chapeau Panama. Et puis dans la prochaine vidéo, restez bien avec nous car ce sera notre aventure en Amazonie équatorienne. Et ça promet eh bien, de belles images. Voilà, à plus. Oui, à plus. Bon, nous voilà arrivés de nouveau en altitude. On a dormi à 4000 mètres, donc c'est vrai que ça faisait un gros écart entre Guayaquil et le début du parc national Las Caras. On est tombé sur un endroit fort sympathique. On a dormi en fait dans un restaurant qui fait aussi pêche sportive. Et du coup ce matin, comme le temps n'était pas très beau, on s'est pas trop pressé. Et les garçons ont pu donc pêcher. Donc vous payez en fait au poids, à la livre, et puis si vous voulez, vous pouvez aussi le faire préparer et cuisiner sur place au restaurant. Ça vous coûte un peu plus cher, mais au moins vous n'avez rien à faire. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Donc je vous montre un petit peu l'endroit. Et puis là, on prend la route. Là, vous voyez, on est en tenue. On va aller voir donc le parc national. Je pense qu'on va changer un peu nos plans. Il y a des randonnées en fait à faire dans le parc. Malheureusement le temps est vraiment pas top, il y a beaucoup d'averses, beaucoup de brume, on sait même pas encore si on va voir quelque chose d'intéressant, mais bon, je pense que du coup on va faire quelques points de vue, mais voilà, c'est comme ça, des fois on fait avec la météo, mais bon, allez, c'est parti, on prend de la hauteur, on va voir le parc Las Caras et ensuite on vous montrera la ville de Cuenca. C'est parti. Bon, c'est ça. Normalement, je vous montre sur l'image. On est censé voir ça. Je pense qu'on verra rien parce qu'il y a une brume de malade. It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Boat and we all know where we belong, just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. When we can't read the sky, we just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Bon, et bien nous voilà arrivés dans la ville de Cuenca, troisième
plus grandes villes de l'Équateur. Il paraît que c'est très mignon, donc là on va aller visiter le centre-ville. Sinon ce qui est prévu au programme, c'est également la ville du chapeau du Panama. Et oui, ça ne vient pas du Panama mais de l'Équateur. Sauf qu'on voulait y aller et heureusement mon cerveau m'a dit je vais quand même vérifier les horaires. Et en fait on est samedi et le samedi après-midi c'est fermé. Donc c'est pas grave, on ira demain matin. Là on va juste se promener dans le centre-ville. Et puis voilà, on va vous montrer tout ça. Par contre on s'est garé sur un parking mais un peu excentré. Du coup on est à la recherche d'un taxi. Parce que on sait pas pourquoi ici il n'y a pas de Uber. Allez, on vous embarque. Quand on visite des villes, il n'y a rien qui est ouvert aux heures où on arrive. Par exemple, la cathédrale, on n'a pas fait attention, je n'ai pas regardé les horaires, c'était ouvert que le matin. Donc tant pis pour nous. Et puis là, on arrive devant une église et pareil, en fait, il y a un monsieur qui nettoie et qui nous dit qu'il faut revenir plus tard à 5h, mais genre il est 2h30. Donc voilà, je pense que voilà, il y a des jours où on n'arrive pas à visiter les églises, tant pis, on les verra que de l'extérieur. Dans un des musées donc, du chapeau de Panama. C'est pas celui qu'on voulait faire au tout début, l'entreprise, mais ça on le fera demain. Mais voilà, du coup là on va faire un petit musée, c'est $1 par adulte. Et voilà, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur la fabrication de ce chapeau. Où il travaille pour faire le chapeau, mais encore une fois je crois qu'on manque de chance, il n'y a personne pour nous expliquer. Je vois que la personne qui est là a dû partir. Bon, on va continuer la petite visite du chapeau, mais du coup on n'a aucune explication, donc c'est un petit peu dommage. C'est pour agrandir la forme du chapeau, du rond. On va mettre un pinceau un peu. Régulateur de taille. Et ça? Ça va pas. Il faut humidifier les fils pour pouvoir les... Qui marche plus ou là? Je vais encore plus innocent peut-être.
Donc c'est ici qu'ils lavent les chapeaux. Voilà, ils mettent des produits pour nettoyer. Après, ça va sécher entre 2 et 3 jours, une semaine, selon le temps. This is wooden. So this is work like an hammer. Ah, ok. Comme un marteau. So I need to put 7 or 8 hats at the same time. One part doesn't work. Ok. Donc là, une fois qu'ils sont secs, ils vont ici. Et elle met à peu près entre 7 et 8 chapeaux. You need to keep all the hats. And you see it's a little shiny. And 4 or 5 minutes we need to change the hat and make the same. T'as déjà touché? C'est tout plat. Et là, c'est tout plat, ça les lisse en fait. This is before and this is after. Ça, c'est avant et c'est après une fois qu'elle a tout. Feel the difference? Yes. Okay. C'est so- tout doux. It's like soft. Yes. So when all the hats are soft, we can make the shape, we can make the size, and we can add all the details. Ok. Là, il n'y a plus qu'à choisir les moules. Une fois que le chapeau est bien lisse, ils vont travailler la forme, la taille et les finitions, les détails. Ils doivent attendre une température de 80-90 degrés. Et il faut faire attention que la chaleur ne casse pas le chapeau. So we need always to check the temperature. Ok. And when I close the machine, this is like a balloon. So this is filled with air. Ok. Then push the mold. Ok. Now I'm gonna make this. This is the shape, classic to Excel. And for example, we're gonna use this hat. Okay. This is another protection. And I'm gonna close the machine just for a few seconds. Here also we check the pressure. Ok. It's 40 kilos. And now we have a new shape, a new size. Wow. See? Can you feel it? It's a little hot. C'est chaud? So this is the first step because the same hat comes in the machine for 2 or 3 times in a different process. So now we need to mark the size of the brim. It depends on the shape or what the customer wants. And for example, here is the mark, so we need to fold it. And then the ladies over there, she uses the machine to sew the Ok. hats. And all this part we need to cut off. Ok. Then to keep the shade, to make it a little stronger, we cover all the hat with glue. Yeah, it's a normal glue, the white glue, just Okay. with a little water. And if we are making a lot of hats, we put upstairs the hat to dry it, or if we work just on one hat, we dry it in the same machine. Ok. Then when the hat is completely dry, Voilà ce matin à la maison Omeiro Ortega, qui est un endroit où ils fabriquent donc des chapeaux donc du Panama. Parce qu'effectivement, il ne vient pas du Panama, mais de l'Équateur et principalement en fait à Cuenca. Alors bon, malheureusement, comme on est dans la ville ce week-end et qu'on est dimanche matin, il n'y a personne qui travaille. Mais on a quand même eu quelqu'un qui nous a expliqué tout le process, mais malheureusement, on n'a pas pu voir en direct les gens travailler et faire. Heureusement, hier au musée, on avait eu quand même quelques petites démonstrations, mais malheureusement, on ne pourra pas vous montrer plus que ça. Mais là, je vais vous faire un petit tour des lieux pour vous montrer à quoi ressemble une entreprise de fabrication de chapeaux de Panama.
Et voilà, j'ai pas fait en même temps qu'elle parlait parce que comme c'était en espagnol, je me suis concentrée pour bien comprendre. Donc allez, c'est parti, je vais essayer de vous raconter ce qu'elle nous a dit. Donc ici, elle nous a expliqué que c'était la plante qui servait donc à la fabrication des chapeaux de Panama. C'est des plantes qu'on trouve uniquement en Équateur. Donc c'est pour ça qu'on ne trouvera pas d'autres entreprises de fabrication autre part que dans ce pays-là. Ensuite, là en fait, ils divisent les fibres pour ensuite les mettre à chauffer à peu près 30 minutes. Je ne sais plus trop à quelle température. Et ensuite, donc l'étape du séchage, ça peut prendre à peu près 2-3 jours ou un peu plus selon le climat du moment. Donc ensuite, voilà, alors vous ne pouvez pas toucher, hein, mais là on sent effectivement que c'est bien sec. Et qu'après, eh ben, on peut continuer à diviser en fait. Il faut savoir qu'on peut diviser jusqu'à 14 fois. Plus la fibre est divisée, plus le chapeau aura une qualité importante et donc plus le chapeau sera cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication, donc le chapeau tel qu'il est, enfin, il arrive comme ça dans l'entreprise tel qu'il est. En fait, les femmes ou les hommes vont faire ça durant leur temps libre chez elles. Et une fois que le chapeau est comme ça, il arrive à la fabrique et eux vont s'occuper des finitions, à savoir la coloration, parce que là c'est la couleur naturelle, c'est un peu beige. Ils vont aussi découper, les décorer, mettre des accessoires et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois, par exemple, là, les chapeaux que j'ai en face de moi, ils ont été blanchis. Je vous montrerai après. Et souvent, en fait, le lavage ou le blanchiment va déformer un peu le chapeau. Donc, ils vont réutiliser ce genre de moule ici, qu'ils vont mettre là, et pour redonner en fait un peu de forme. Et ici, ils vont pouvoir en fait, c'est une espèce de fer à repasser quoi, qui va permettre en fait de lisser le chapeau. Donc ici, il y a pas mal d'inscriptions, d'explications, hein. C'est tout en espagnol et en anglais. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la couleur naturelle et que ceux qui sont à côté, vous voyez la différence, ceux-là, ils ont été semi-blanchis. Ça veut dire qu'on les a laissés à peu près 7 à 8 jours au lieu des 15 jours du process de blanchiment. Et donc voilà, ici, ça va être la partie lavage et coloration. Donc on peut leur donner une couleur comme cela, donc ça avec des colorants naturels. Voilà, ils vont aller dans ces machines. Tout ça ici, c'est les machines où on les lave. Et bon, malheureusement ici, normalement, il y a des gens qui travaillent. Mais comme c'est dimanche, on ne voit personne, ce qui est un peu normal. Il faut qu'ils se reposent. Donc ici, vous voyez, c'est en train de sécher. Donc là, ils les ont colorés en marron. Et donc la dame nous a dit que pour faire un chapeau, il fallait à peu près 6 morceaux. Là qu'on voit je vais dire de paille, mais de tissu, je perds mes mots. Et ici, c'est là qu'on fait le blanchiment. Donc pour avoir le Panama, on va dire classique. Je sais pas si je vais vous montrer, la dame nous a montré là. Allez. Là, vous voyez, il y a de la mousse. Et donc là, ils ont mis plein de chapeaux et qu'ils vont laisser pendant 15 jours. Dernière partie, ici, c'est là où on va du coup faire la forme du chapeau, sa taille également, sa forme. Donc là, il y a énormément de moules différents. Donc à savoir qu'il y a les tailles S, M, L, XL et encore plus. Donc là, c'est les machines. Donc il y a 6 personnes qui travaillent ici, principalement des hommes. Donc là, ça ressemble aux machines qu'on a pu voir sur l'autre musée, qu'on a pu voir fonctionner avec là des moules. Et là, ici, c'est la partie où ils vont mettre les rubans, où ils vont faire
les décorations. C'est vraiment les dernières touches de finition. Bon, nous voilà à présent dans un musée, le musée Pumapungo. Je vous le remettrai en bas parce que je sens que je l'ai mal dit. C'est un musée qui est gratuit et voilà, ça montre un peu toute la culture du pays avec des œuvres d'art, etc. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit musée, donc voilà, c'est parti. Allez. Vous êtes cherché quoi ça? Allez, des morceaux, t'es archéologue. Ah non, bah, faut pas que ça sorte. Ouais, soyez propre quoi. Ah, regarde, il y en a un bout là. Quentin, il y a un petit bout là, tu vois. Le petit bout, ça compte. Faut chercher. Allez, laisse-moi trouver. Attention de pas en mettre de partout, ça arrête là. Laisse-moi. Et le Troya. C'est très... C'est pas... Doucement. Doucement, vous avez mis du sable de partout, non mais je vous jure. Ils sont d'une délicatesse, mes enfants. Tout. Vous avez tout trouvé? Non. Il faut la rassembler. Hein. Tiens. Non mais. Regarde comme ça. Ah, il y a les autres bouts. Ah, ouais, carotte. Ça. J'en ai plus trouvé. Bon, peut-être. Hein. Ouais, peut-être qu'il en manque. Alors c'est vraiment peut-être des micro-bouts, mais Là voilà. on n'a pas une assiette entière. Donc là c'est un nouveau jeu. Il faut trouver ces images sur les pièces ici. Je vais faire tourner, mais même pas. Fais tourner. C'est peut-être sur une autre poterie que je cherchais. Bah, par exemple, regarde celui-là, peut-être Celui-là, le chat. c'est celui-là. J'ai trouvé. Celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Ah non, c'est pas le même nez. Si. Il y a les yeux ronds. Non, les yeux ronds, c'est pas le même. Lui. C'est lui alors. L'autre. Ah, je sais, lui. Peut-être aller chercher là-bas parce que j'ai l'impression Ah qu'il y a pas peut-être, tout ça. ah peut-être. Moi, il y a un truc que je trouve pas. Hein. Non, moi non plus. Mystère. Les différences. Quentin, t'as trouvé les différences? Tu m'en montres quelques-unes? Fouille deux, fouille et oui, un coin. Ah, tu veux dire là il y en a 4 et là il y en a 3. Non. T'as vu si? 3, 4. Il y a quoi d'autre? Si j'en ai vu une autre là moi. Regarde, là il y a un point Là, un pimpon. et là tu vois il n'y a pas de point. Puis 2. Et là aussi regarde. Là ici, et le rond il est tout vide alors que là il est pas vide. Tu m'en trouves un autre? J'en ai encore vu un autre. Je ne pas voir. Attends. Alors cherche bien. Dans cette partie-là.
Tu l'as vu toi ou pas, Florent? Lequel? Ah, il y a une erreur. Une différence entre les deux en haut. Là, Yes. Là, il y en a 2. Là, il y en a 3. Allez, go, on continue. Là, sur cette carte de l'Équateur, vous pouvez voir tous les peuples indigènes. C'est tous les peuples violets. Et après, ils disent les... Alors, il y a peuple indigène et peuple nationalisé. Donc, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Donc là, en vert, c'est ceux de l'Amazonie. Comme les Chouars, comme les Kikwa, les Hachoirs aussi. C'est souvent ces noms-là qui reviennent dans l'Amazonie. On va dire dans les contes et légendes des communautés, mais on a du mal à comprendre parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications. Donc il doit y avoir une signification. Pour leur tenue. Ça là, le truc, c'est un truc pour que les bœufs ils tirent. Oui, c'est pour que les bœufs ils tirent. Là. Après, je te montre à la suite. Venez ici. Des épines de porc épic. Ah ouais? Et même des colliers de ça. Ça doit être des pumas ou des trucs. Et c'est des dents, des griffes. Ou des griffes. Ça c'est pour lancer dans l'eau. Papa vous a tout raconté déjà. Ouais. Et alors quand ça met là-dedans? Ouais, c'est met là-dedans ou là-dedans. C'est un genre de harpe. Ça c'est pour ramer. Ah oui. Pour ramer. Ce sont des fruits et des morceaux d'eau. Puis là vous avez aussi avec des plumes.
une vraie tête réduite. À ce qu'on a compris, ça fait partie d'un rituel des communautés d'Amazonie. Et en gros, c'est la tête d'un tueur réduit et ils font des rituels pour contrebalancer l'équilibre vie et mort. Bon voilà, on sort du resto, le resto Marabout. En fait, il y a beaucoup de restos sur l'avenue Don Bosco à Cuenca où vous avez l'occasion de pouvoir manger une spécialité d'ici qui est le cochon de lait et également donc, tout ce qui est cochon d'Inde. On pensait que c'était qu'au Pérou, mais non, ici aussi vous pouvez en trouver. Donc voilà, si vous aimez la viande, bon, le gras, hein, c'est du porc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette avenue.